Eh bien, je voudrais partager avec vous comment puis-je dire non à cet homme. Comment puis-je dire non à cet homme? Eh bien, nous disons que nous sommes en route vers la maison, notre maison éternelle. Avons-nous donc donné à Dieu la permission de nous façonner selon sa volonté et son désir? Ou bien nous voulons être changés et façonnés selon nos désirs et notre volonté? Nous voulons le faire à notre façon. Bien, il y a maintenant à peu près 14 ans, c'était l'année 2000, voilà, c'était 14 ans de cela, mon fils et sa fiancée du temps se sont achetés une maison. C'était Thérèse et Ryan, comme vous l'avez vu, ils se sont achetés une maison. La maison était habitable selon eux, mais pour nous, c'était si loin de l'être. Malgré qu'une femme et son jeune fils y demeuraient, la maison était terriblement délabrée. Elle avait besoin d'une bonne couche de peinture et des retouches extrêmes. La cour semblait avoir besoin de beaucoup d'amour et de sollicitude. L'allée était inexistante. À l'arrière, il y avait un oranger, mais il était presque caché par l'herbe envahissante. À l'intérieur de la maison, c'était tellement délabré que nous nous demandions comment ils allaient vivre là-dedans. Mais parce qu'ils ont vu la possibilité de rénovation, car elle était structurellement solide, ils avaient obtenu un bon prix. Ils savaient qu'après avoir renouvelé et arrangé le tout, la valeur dépasserait de beaucoup de ce qu'ils avaient payé pour l'achat. Donc, ils ont signé les papiers, versé le dépôt. Vous connaissez toutes les formalités pour l'achat d'une maison. Bien sûr, tout ne pouvait se passer tout de suite. Vous savez aussi, ce n'est que lorsque le propriétaire précédent aurait déménagé 2 mois plus tard qu'il pourrait réellement emménager. La veille de leur mariage, en avril de l'année 2000, ils ont obtenu la clé de leur maison. Ce n'est que lorsque la maison fut entièrement et complètement vacante qu'ils ont pu se déplacer et commencer les longues tâches de nettoyage et de rénovation nécessaires. Ils ont découvert que lorsqu'une maison a été négligée de mal en pis, il fallait beaucoup de temps pour la mettre dans l'état que l'on désire. Avant de continuer, je voudrais vous dire, je loue Dieu d'avoir pouvoir préparer ces sermons, parce que tous ces sermons, 3 de mes sermons, je les ai préparés en anglais. 4 de mes sermons, je les ai préparés en anglais. Et à ce moment-là, mon oncle, le frère de maman, qui m'a aidé à traduire. Il est traducteur, mais il a quitté Maurice, lui aussi, il y a plus d'années que moi, peut-être une année ou plus que moi, mais à 2, nous avons traduit les sermons. Et moi, j'ai un français limité, comme vous pouvez voir, mais avec l'aide de Dieu, je veux que vous compreniez le message qui a été préparé par Dieu, pas moi. Nous ouvrons notre Bible maintenant dans 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible nous dit que notre corps est le temple de Dieu, une demeure où il habite. Alors, nous lisons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Cependant, lorsque Dieu entre dans nos cœurs,
nous sommes dans un état encore pire que la maison de Ryan et Thérèse. Heureusement, Dieu s'engage dans une tâche de rénovation semblable. Simplement, son travail de rénovation est beaucoup plus important. Ils ont continuellement à rénover cette maison qui sera un jour détruite. Jésus, lui, effectue la rénovation pour que son peuple puisse vivre éternellement. Je voudrais consacrer quelques minutes ce matin à considérer quelques étapes qui sont nécessaires pour notre croissance en Jésus. Avant de commencer, nous allons nous recueillir pour prier. Notre bon et tendre Père Céleste, c'est encore avec humilité que je reviens vers toi, te demander d'être avec nous en ce moment, de chasser de notre esprit les choses qui vont interrompre notre compréhension de ce message qui vient de toi. Je te demande, Seigneur, de bénir ma bouche, que les paroles qui sortent de là sont les paroles que tu veux en sortir. Je te prie que lorsque nous quitterons cette place, Cana, le premier miracle va être opéré, que nous serons des femmes totalement changées, consacrées à ton service et permettre que ton esprit nous façonne comme l'argile entre les mains du potier. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus, avec le pardon de tous nos péchés. Amen. Vous vous souvenez qu'il a fallu 2 mois à partir du moment que Ryan et Thérèse ont réglé le compte et signé les papiers pour leur maison pour pouvoir entrer et commencer la rénovation. De même, Jésus a payé le prix pour nous sur le calvaire il y a 2000 ans. Mais avant que le contrat mutuel soit finalisé, il ne peut y accéder et commencer la rénovation de notre vie. Les papiers de Jésus exigent non seulement sa signature, qui est l'encre de son propre sang, mais la vôtre et la mienne aussi. Voyez-vous, avant que nous acceptons Christ dans notre vie, notre maison appartient à Satan. Il est le premier propriétaire et Jésus ne pourrait y loger avant que le propriétaire ait déménagé. La signature qui rend le contrat final, qui ouvre le chemin pour Christ de loger dans cette demeure, c'est votre choix de l'accepter comme votre sauveur. Ceci est un point capital. Quand ils ont pris possession de la maison, ils savaient exactement ce qu'ils recevaient. Ils connaissaient les défauts et les qualités de la maison qu'ils achetaient. De même, Jésus savait très bien, quand il nous a rachetés sur le calvaire, que nous avions besoin de beaucoup de rénovation. Il nous a acceptés avec toutes nos imperfections, avant même de payer le prix pour nous. Et bien avant de prendre possession de nos cœurs, tournez vos Bibles, les pages de vos Bibles dans Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Et nous lirons ensemble. Prouve son amour envers vous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Eh bien, il n'attrape pas de surprise quand nous lui donnons la permission d'entrer dans nos cœurs, et il vient y loger quand même. N'importe quoi que nous ayons fait, la tâche de cette rénovation est entièrement devant lui. Il possède la totalité, le bon et le mauvais. Il est donc très important de comprendre que le salut commence au point où Jésus prend possession de nous et non point où le travail de la rénovation est terminé.
Nous sommes sauvés avec tous nos défauts. Parce que tout simplement, c'est au moment que nous acceptons Jésus dans nos cœurs, dans notre cœur, que nous lui donnons la permission de nous changer et de nous façonner. Certaines personnes pensent qu'ils doivent faire une partie de la rénovation eux-mêmes, comme le propriétaire qui peint et répare sa maison pour la rendre attrayante pour les acheteurs éventuels. Mais nous ne pouvons pas faire cela. La rénovation ne peut être effectuée que par Jésus lui-même. Et il ne peut commencer qu'après avoir pris possession de sa nouvelle demeure. Il y a une raison pour laquelle ce fait est si important à comprendre. Souvent, après être devenus chrétiens, les gens regardent le standard élevé de la Bible pour la vie chrétienne et sont très découragés parce qu'ils savent qu'il ne correspond pas à l'idéal et ils se disent « Je ne crois pas que Dieu puisse se servir de moi » et ils abandonnent. Mais Jésus a payé le prix pour vous et pour moi, connaissant fort bien toutes nos mauvaises habitudes et notre vie de péché. Il connaît toutes les passions que nous possédons et même le tempérament grincheux que nous trouvons impossible à contrôler. Pour lui, il ne s'agit pas tout juste que la tâche de rénovation qu'ils doivent entreprendre après s'être installés chez nous. Pendant quelques secondes de processus de rénovation, dès le premier instant jusqu'à la gloire finale, nous avons l'assurance continuelle de salut et d'une place dans son royaume éternel. Rien, absolument rien, dans le processus de rénovation altère cette assurance parce que nous appartenons à Dieu. Il ne pourrait pas poursuivre la rénovation si nous ne lui donnons pas la permission de le faire. Maintenant, nous lisons Éphésiens 2, 8 à 10. Je demanderai quelqu'une de lire ça. Éphésiens 2, 8 à 10. Ou bien si vous voulez le lire ensemble. Voilà, c'est là. Versets 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Voilà. Paul veut dire que notre salut, notre assurance de la vie éternelle ne dépend pas de nos accomplissements. Jésus nous a rachetés et payés pour nous, nos défauts et tout. Nous ne pouvons pas faire de bonnes œuvres pour mériter cela. Mais une fois que nous lui donnons la permission, il commence à façonner nos caractères pour ressembler aux siens. Et c'est à cette étape de rénovation que nos œuvres jouent un rôle très important. Dans notre état naturel, la façon dont nous sommes nés en ce monde, chacun de nous est égoïste dans l'âme. L'égoïsme est notre plus grand péché, à partir duquel tous les autres péchés engendrent. Le matérialisme, l'orgueil. Avez-vous déjà entendu cette expression, l'orgueil spirituel? C'est une contradiction, n'est-ce pas? Ensuite, il y a l'envie, l'immoralité, la colère et la cupidité, pour ne nommer que quelques-uns. Mais l'égoïsme est comme une source polluée du profond de nos cœurs. Il continue à émaner des habitudes et des motivations qui ne viennent pas de notre Dieu.
La plupart du temps, nous parvenons à garder ces sentiments cachés. Et les autres ne sont pas conscients de la méchanceté en nous. Notre désir d'acceptation sociale incite à cacher nos secrets les plus profonds. Mais Dieu les connaît et parfois le monde les découvre. Lisons Jacques 1er, verset 26. Jacques 1er, verset 26. Être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme ou cette femme est vaine. Eh bien, tôt ou tard, notre mari ou notre femme, notre mari ou les femmes, les enfants, le voisin ou nos collègues verront une nuance de colère ici, un éclat de langage grossier là-bas, l'adultère ou un mauvais comportement. Nous nous irritons, nous faisons des plaisanteries obscènes, nous trichons un peu sur la note dépensée à l'entreprise. Certains d'entre nous se mettent carrément très en colère. Nous regardons toutes sortes de programmes et de films à la télévision ou sur l'Internet. Je m'arrête là pour vous dire comme c'était pour moi. Avant de me consacrer à Dieu, je lisais beaucoup. La télévision pour moi était devenue une idole. Toutes ces séries que vous avez à la télévision, il fallait absolument que je les regarde. Si je n'étais pas là à la maison, il fallait que j'enregistre pour regarder plus tard. Et à ce moment-là, je m'intéressais dans ces choses-là. Je m'intéressais aux livres, je lisais des livres, des romans, je dis des romans. Ce ne sont pas des romans que nous avions avec des images et des captions là, et c'est des petits livres que vous avez ici en France. Je ne sais pas. Il y en a ici. C'était pas ça, des revues, romans là. Hein? C'était ça. Je lisais des livres épaisses comme ça. Voilà, des livres. Et j'allais dormir avec ces livres-là. Je me réveillais avec le livre. Et les moments que j'avais entre, parfois au travail, à la récréation, je ne pouvais pas abandonner ces livres. Et quand j'étais à la maison, c'était la télévision. Continuellement. Et ça ne me donnait pas l'envie de lire la Bible. Donnez pas l'envie. Parce que quand nous nous donnons à ces choses-là, la Bible, elle devient, comment je vais dire, comment on dit boring? Ennuyant, voilà. On ne peut pas s'engager. On tombe de sommeil. C'est plutôt un somnifère, la Bible devient, voilà. C'est ce qui est arrivé, mais quand on lit ces livres, on regarde la télévision, nous sommes éveillés, n'est-ce pas? Vous savez ce que je vous dis là? Ah ben, vous comprenez ce que je vous dis? Mais ces choses-là nous séparent de Dieu parce que ça prend de notre temps. Voilà, pour moi maintenant, pour m'asseoir devant la télévision, regarder un film maintenant, je suis en train de perdre de mon temps. Alors je m'en vais, je vais faire soit aller faire quelque chose d'utile quand même, mais je ne me donne plus de la télévision et de ces livres parce que ça a été une distraction pendant le temps que j'étais jeune et j'étais plus jeune. Et voilà, et sur l'Internet, les choses maintenant qui se montrent sur l'Internet, il y a, je ne sais pas si vous... En Australie, c'est un fléau, la pornographie. Voilà, pour femmes comme hommes, ça détruit les foyers aujourd'hui. Et je ne sais pas, mais en Australie, même des pasteurs qui sont tombés dedans, des anciens qui sont tombés dedans, ça détruit les foyers. Vous pouvez secouer la tête en regardant le violateur ou l'assassin, mais savez-vous que votre soi-disant orgueil spirituel, plaisanterie obscène, des temps que vous passez devant la télévision, votre colère, ce sont les mêmes péchés. La différence est que dans la mesure où vous, le violateur ou l'assassin ou les pornographies là, poursuivent ce péché.
votre péché et celui du violateur prennent naissance dans cet égoïsme que nous tous possédons. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes ces choses. Voilà. C'est cet égoïsme dans la nature humaine que Dieu doit traiter. Parce que nous ne le pouvons pas. Dieu veut nous changer de sorte qu'au lieu d'être égoïsme dans l'âme, nous ayons l'amour de Dieu dans l'âme. Et comment le fait-il? C'est par un processus qu'on appelle la transformation. Nous lisons dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Voilà. Comment est-ce que cela se fait? Par le renouvellement de notre esprit. Lorsque Dieu prend charge de notre vie, il commence à changer l'esprit, notre esprit, nos émotions, nos priorités et nos principes les plus profonds, de sorte que les choses que nous, qu'alors ont été d'une ultime importance, qui nous semblent aujourd'hui être du rebut. Les choses qu'alors nous aimons, maintenant nous les détestons. Et les choses qu'alors nous détestions, maintenant nous les aimons. La meilleure façon, c'est de comprendre nos habitudes. La meilleure façon, c'est de comprendre nos habitudes et de comprendre comment nous développons une habitude en premier lieu. Cela nous donnera une idée du procédé pour éliminer les mauvaises habitudes. Précédemment, nous avons découvert qu'au moment que nous sommes nés, chacun de nous est égoïste au centre de notre être. Cet égoïsme est un motif puissant qui façonne tous nos comportements. Puisque nous sommes égoïstes, nous agirons égoïstement. Comme nous répétons ces actes égoïstes, ils se développent progressivement en habitudes. Après une période de temps, nos habitudes égoïstes deviennent si fortes que sans l'aide de Dieu, ils sont impossibles à corriger. Cependant, quelque chose de vraiment fascinant a lieu chez la personne qui a été transformée et est née de nouveau. Lisons ensemble le Romains 7, 15 à 24. Romains 7, 15 à 24. J'ai la
Il y a beaucoup de gens qui prennent pour excuse cela. Ce n'est pas une excuse. Du tout, ce n'est pas une excuse. Mais quand nous donnons notre cœur à Dieu, nous ne voulons plus être comme ça. Nous voulons être transformés par l'Esprit de Dieu. Et quand nous chutons, nous nous relevons et demandons pardon à Dieu et recommençons notre vie. Mais nous ne pouvons pas prendre cela comme excuse. Une chose que nous devons remarquer et réaliser, qu'à l'époque où Paul a écrit ces mots, il était, comme on dit en anglais, a born-again Christian, un nouveau chrétien. Il était déjà converti. Il avait également déclaré, « Dans mon fort intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu », il nous dit. Les païens qui ne se réjouissent pas dans la loi de Dieu. Néanmoins, je veux redire, les païens ne se réjouissent pas dans la loi de Dieu. Néanmoins, ses désirs nouvellement transformés le tiraient dans une direction et ses mauvaises habitudes le tiraient d'une autre. Paul fut au milieu d'une lutte acharnée. Pas étonnant qu'il dit « Quel homme misérable que je suis !» Cette entreprise de croître en Jésus est une opération conjointe en Dieu et nous. Et c'est vraiment formidable ce que nous pouvions accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Bien qu'il puisse sembler étrange de dire que nous aidons Dieu dans sa tâche, mais nous savons que nous avons notre part à faire. Très peu de progrès se produit quand la transformation de nos caractères pour qu'ils reflètent le caractère de Jésus. Très peu de progrès se produit dans la transformation de nos caractères pour qu'ils reflètent le caractère de Jésus, à moins que nous travaillions côte à côte avec Dieu. Matthieu 26, verset 41 nous dit, Matthieu 26, verset 41 nous dit, la prière est une habitude que vous et moi pouvons faire pour amener la puissance transformatrice de Dieu dans nos cœurs. Dieu ne viendra pas dans votre maison poindre du doigt au sol et vous dire « mettez-vous à genoux ». Non. Il respecte notre liberté de choix beaucoup plus que de faire cela. Mais si nous prenons l'initiative pour prier chaque jour, notre croissance en Jésus sera beaucoup plus rapide. Avez-vous déjà observé un bébé apprendre à marcher? Il commence par s'appuyer au meuble quand il fait sa tournade à la maison. Quelques jours plus tard, vous le verrez lever son petit derrière en l'air et puis lentement et en chancelant, il se dressera sur les pieds. Au début, il se tient juste là, souriant à tout le monde. Puis, il fait son premier pas, branlant tandis que maman et papa l'acclament. Et maintenant, maman et papa se joignent à l'action. Ils tiennent les petites mains et le guident ainsi. Et ils le soulèvent et le remettent sur ses pieds quand il tombe. Cependant, si maman et papa sont sages, ils n'essayeront pas de forcer leur enfant à marcher. Plutôt, ils attendent jusqu'à ce qu'il soit prêt à essayer par lui-même. Une fois qu'il décide d'essayer, maman et papa sont là pour l'encourager et le tenir la main et le relever quand il tombe. Ne pensez-vous pas que c'est un merveilleux exemple de la façon dont Dieu nous aide avec nos mauvaises tendances? Il ne nous force pas à les maîtriser. Plutôt, il attend
que nous soyons prêts à essayer de nous-mêmes, immédiatement, il est là pour nous encourager et tenir nos mains et nous aider quand nous tombons. Le choix est le mot-clé. Dieu ne nous forcera jamais à prendre la décision de choisir. Si nous décidons de continuer à faire les choses que nous aimons, il nous laissera faire sans tenir compte au détriment à notre santé physique ou à notre bien-être émotionnel et spirituel. Si vous êtes comme moi, nous n'aimons pas la culpabilité, mais elle est l'une des meilleures preuves que la puissance convertissante de Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs. Quand nous nous sentons coupables et que nous prenons la bonne décision, Dieu est alors très heureux du choix que nous faisons. Il ne pouvait pas choisir pour nous, mais maintenant que nous avons pris la décision, il nous aidera à l'exécuter jusqu'au bout. Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, c'est mon verset préféré dans la Bible. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ainsi que Dieu nous aide, vous et moi, à donner suite à notre décision. Il nous donne la force. Sans son aide, notre décision serait comme des côtes de sable. Une fois que nous lui donnons la permission d'entrer dans nos cœurs, cela lui est la remise finale du contrat. Il peut alors commencer la transformation de nos cœurs. Voyez-vous, avant le temps de notre salut, notre maison appartient à Satan. Il est le premier propriétaire, comme je vous ai dit plus tôt. Et Jésus ne pourrait s'y loger avant que le premier propriétaire ait déménagé. La signature qui rend le contrat final, qui ouvre le chemin pour lui de loger dans notre demeure, c'est notre choix de l'accepter comme notre sauveur. Eh bien, mes chers amis, il y a beaucoup plus que j'aimerais partager avec vous, mais le temps ne me permet pas. Mais je prie aujourd'hui que nous avons été appelés, que le désir le plus cher de Dieu, c'est d'avoir une relation intime avec vous et moi. Il voudrait bien qu'il ait la remise finale du contrat. Jésus est désespéré et il désire ardemment commencer la tâche de rénovation en nous pour l'éternité. Comment pouvons-nous dire non à cet homme?